Salut à vous les amis, salut à vous en ce dimanche 4 mai, euh, grand jour de printemps ici. Donc je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Profitez un peu de prendre l'air pour ceux qui le peuvent. Et je pense qu'il doit y en avoir beaucoup qui sont dehors aujourd'hui ici au Québec. Alors ici hier c'était ce qu'on appelle encore une fois de plus bad luck mécanique. Bah oui, de toute façon la mécanique, moi il n'y a rien à faire, ça ne veut pas fonctionner. C'est comme avec les femmes d'ailleurs. Je crois que j'ai un problème à ce niveau-là. Bon enfin c'est pas grave, ça se répare. Voilà. Là aujourd'hui, donc j'ai décidé de profiter d'une belle journée vraiment. Regardez notre ami Floki qui lui fait du jardinage aussi. Donc on a fait du jardinage ce matin. On a laissé tomber la mécanique. On a laissé cette maudite mécanique. Ah là 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 là, croyez-moi ça là. Il y a toujours quelque chose qui casse. Et là hier c'était mon levier de vitesse qui a cassé. Vous voyez ici là. Il y a des petits crampons, ils étaient complètement usés, donc ça allait dans le vide. J'ai essayé de faire quelque chose, je ne sais pas si ça va tenir longtemps. On va voir, sinon il va falloir que j'attende de recevoir un nouveau levier de vitesse pour le changer, pour pouvoir rouler un petit peu dans le bois. Voilà, mais on va laisser ça tomber pour le moment parce que ça m'a trop énervé toute la journée hier. Donc aujourd'hui, écoutez, depuis ce matin, on a bien travaillé parce que après, ça commence à devenir chaud dans la journée. Alors on travaille le matin. Là, écoutez, mes parcelles sont prêtes, pratiquement, là. Un bon 5 cm de, de fumier de lapin et de poule, là, qui ont été mis. Il a fallu que je désherbe les parcelles avant, parce qu'elles étaient en jachère depuis au moins 2 ans. Là, j'ai replanté ma ciboulette. Alors ça, c'est incroyable, cette plante, là, cette petite herbe que j'adore en omelette. Mon Dieu, que ça pousse bien, et puis c'est vivace, Il n'y a pas besoin d'en replanter chaque année, là. Donc voilà, alors là, ces 3 parcelles-là, elles vont me servir. Dès que je vais recevoir mon paillis bientôt, là, je vais pouvoir replanter mes graines que j'avais mis. Vous vous souvenez que j'avais commencé à mettre en intérieur mes graines à germer. Donc il va y avoir de la salade, de la laitue romaine, de la laitue rouge, du concombre, des radis. Enfin, il va y avoir un peu de tout. Et puis des herbes, bien entendu. Et là, on va avoir une parcelle ici, ça va être pour tenter un coup que je vais essayer pour ma pipe, là, pour cet hiver, de planter du tabac de Virginie, du tabac naturel, bien entendu, sans adjuvant de cochonnerie. Donc, on va essayer de voir ce que ça donne. Si le tabac, ça pousse ici, on va voir, on va essayer. Ici, je vais avoir un plan carrément réservé au maïs, mais pas au maïs, bien entendu, pour les vaches, non, du maïs, vous savez, popcorn, ou maïs qu'on fait en salade. Grisou s'occupe de bien nettoyer toute la terre et tout. Il s'occupe de tout, Grisou. Il aime bien aussi le jardin. Voilà. Donc là, les parcelles sont prêtes. On va avoir du nettoyage encore un peu à faire. Et puis le plan. Après, on mettra le paillis et puis on fera les plantations. Alors donc, voilà où j'ai été chercher moi parce que la terre ici, comme je l'avais expliqué, elle est trop acide, on ne peut rien faire pousser dans la forêt, au niveau légumes, c'est pas la peine. Donc il faut une terre beaucoup plus riche. Et donc j'ai été la chercher ici. Voilà, non seulement elle me donne des poules, elle me donne des œufs, pardon, excusez-moi, mais en plus, avec les petits lapins qui sont en train de faire dodo à l'ombre, elle me donne du fumier. Ah, mesdames, qui aurait pu croire que le caca des poules, ça pouvait servir à quelque chose. Voilà. Comme ça, on récupère tout ça. Il n'y a rien de perdu. C'est un cycle. Et voilà, les coquilles d'œufs est récupérées. Ça fait du calcium. On peut leur en donner aux chiens, aux poules, au jardin. On ne perd rien. Et on récupère donc le fumier de poules. Voilà, mesdames, qu'on peut amener dans le jardin. Voilà. Donc, écoutez, je vais appeler mon potager le potager Robert. Pourquoi je vais l'appeler Robert? Parce que Robert était le nom de mon grand-père qui m'a donné tout enfant, puisque je vivais en ville à Paris, mais de temps en temps, mes parents m'envoyaient chez mon grand-père. Et mon grand-père, écoutez, il avait un potager, je vais vous dire, moi je suis ridicule à côté, je suis un bébé. Oh, il avait un potager, écoutez, il avait réussi pendant les 4 ans de guerre, la Deuxième Guerre mondiale, à nourrir 9 enfants.
avec ce potager-là, c'était incroyable. Et ma mère me disait, petite, elle n'a jamais manqué de nourriture. Jamais, jamais, jamais. Et pourtant, à cette époque, ils n'avaient pas de supermarché, ils n'avaient pas de magasin. Il y avait un petit magasin général dans le village, mais c'était limite. Donc il fallait tout par eux-mêmes, les poules, les lapins, la vache, le lait, les légumes, le ramassage dans la forêt de tout ce qu'ils pouvaient ramasser, les mûres, les noisettes, les noix, et ainsi de suite. C'était donc, ils vivaient vraiment sans aucun problème d'apport de la société. Bon, voilà. Donc moi c'est ce que j'essaye un petit peu de recréer ici, parce que c'est le retour aux sources. Donc j'espère que vous allez, vous de votre côté, suivant les cas bien entendu, faire ce passage au retour aux sources, parce que malheureusement, la société, écoutez, j'ai été encore à l'épicerie il n'y a pas longtemps, je ne sais même pas comment les gens arrivent encore à manger. Quand je vois les prix, je me dis non, ça n'a pas de sens. C'est pas croyable, quoi. Surtout que j'ai connu le Québec il y a 30 ans, pratiquement. Et croyez-moi qu'au Québec, il y a 30 ans, on gagnait même pas 5 dollars de l'heure et on était royal. Hein, on avait vraiment tout ce qu'il fallait. Maintenant, aujourd'hui, tout s'est transformé, tout est fini. Bon, bah, c'est une autre époque, donc il faut s'adapter. Voilà. Alors sur ce, ben, mes enfants, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Et puis dès qu'on commencera nos plantations, puis on va voir ce que ça sort. Hein, là pour le moment, j'ai juste mes laitues qui sont sorties. J'ai les petits pois qui sont en train de sortir aussi, petit à petit. Et puis on va attendre encore jusqu'après les Saintes Glaces, hein, parce que je crois que c'est le 13 mai ou 15 mai.